Je viens de m'apercevoir que j'avais une bouteille d'eau de cachée. Ça doit être toi, ma soeur. Je te remercie beaucoup. Je- J'en avais pris une au cas où. Je ne l'avais pas vue avant. Merci. OK, on est rendu maintenant à la partie 5 déjà dans cette série sur la doctrine de l'adoration. Et j'avais modifié mon plan en cours de route. J'ai dû fractionner mon dernier enseignement sur les fêtes religieuses. C'est pourquoi on va avoir une troisième et dernière partie sur ce sujet. Mais bien sûr, pour débuter, on va se courber avec un mot de prière. Père céleste éternel, si nous sommes ici présents ce matin en Église devant toi, c'est parce que c'est toi qui nous convies, Seigneur. Et bien sûr, si tu nous as conviés, c'est parce que d'abord, tu t'es formé un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. C'est toi qui as bâti ton Église, une Église que tu as achetée à fort prix. Seigneur, si on est hors du monde, que nous sommes l'Église, c'est parce que c'est toi, Seigneur, qui nous as sauvés au prix du sacrifice de ton Fils unique, Jésus-Christ. Un sacrifice sanglant sans quoi il n'y aurait pas de rémission pour nos péchés. Alors, on veut te louer ici ce matin, Seigneur, parce que c'est toi qui accomplis cette œuvre parfaite de nous racheter, de nous sauver. Et on s'attend à toi, mon Dieu, afin que tu puisses nous sanctifier par ta parole et nous faire grandir, nous édifier. Alors, on implore ton secours, mon Dieu. Accorde-nous cette grâce de grandir, bien sûr, dans la connaissance de Jésus-Christ. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Amen. Alors, pour débuter, j'aimerais faire d'abord quelques mises au point avant d'entreprendre une très brève révision. Vous allez voir, ma révision aujourd'hui va être la plus courte, par faute de temps, là, parce que j'ai voulu prendre du temps pour faire quelques mises au point. La première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que tout ce que je vous ai enseigné jusqu'ici, c'est-à-dire une position stricte sur le principe régulateur du culte, n'est pas la position qui est partagée dans les autres églises de notre association. Tous sont d'accord pour dire que le principe régulateur du culte est un principe très important, mais les autres églises réformées baptistes de notre association, je les ai tous consultées, sont d'avis que les fêtes ne sont pas obligatoires, mais eux les observent de manière libre dans leurs églises. Et puis, ils ne partagent pas, c'est-à-dire mon point de vue aussi strict tel que je vous ai présenté dans notre confession de foi. Alors, je voulais mettre ça au clair avec vous. Et bien qu'ils soient plus lousses dans leur application, eh bien, tous m'ont quand même affirmé que c'est un point très important pour eux, qu'on ne devait pas non plus être liés, d'être attachés aux fêtes. Ils ne considèrent pas que les fêtes sont obligatoires. Et même dans une discussion téléphonique avec notre frère, le pasteur Pascal Deneau, il m'a aussi confié que, à ses yeux, ma position était la plus cohérente avec la confession de foi. Ce que je essaie de vous enseigner, de présenter, c'est la position confessionnelle historique de notre confession de foi 1689, en ayant étudié vraiment qu'est-ce que les auteurs de cette confession de foi, qu'est-ce que les théologiens réformés de cette époque-là majoritairement enseignaient. Et il y a bien sûr la CBA, qui est autrefois l'ARBCA, qui est l'Association des Églises baptistes confessionnelles aux États-Unis, avec qui notre association collabore. Elle a émis 4 documents de position sur son site Web. Le premier document, c'est pour exprimer leur adhésion complète ou stricte à la 1689. Alors, il explique qu'il y a diverses positions. Il y en a qui ont une adhésion absolue. Il y en a qui ont une adhésion vraiment complète ou stricte, ce qui est la mienne. Et il y en a qui ont une adhésion peut-être plus lousse. Ils
ont également publié un papier concernant leur position cessationniste sur les dons extraordinaires, un autre sur la doctrine de l'impassibilité divine et finalement un autre sur le principe régulateur du culte. Dans ce document, ils affirment que le principe régulateur du culte, tel que défini dans notre confession de foi, chapitre 22, est une particularité fort importante qui distingue les réformés baptistes. Et j'aimerais vous lire un extrait de ce document. Rapport du Comité de théologie de l'Association des Églises baptistes réformées d'Amérique. Quels sont les enjeux si l'on laisse le principe régulateur s'éroder avec le consensus moderne? En tant qu'association d'Églises, nous croyons collectivement et individuellement que la Confession de foi baptiste de Londres de 1689 reflète fidèlement la foi biblique. Nous sommes confessionnels car nous croyons que notre confession est biblique. Nous adhérons à une position de souscription intégrale ayant conclu que la London Baptist Confession, dans son intégralité, représente systématiquement une théologie biblique. Notre confession est un document puritain. Par conséquent, le modèle de nos églises est puritain et non l'un des nombreux modèles contemporains concurrents. Différents modèles abondent, mais nous les rejetons tous comme contraires à la politique et à l'ordre du Nouveau Testament. Nous rejetons les modèles suivants, romains, luthériens, anglicans. J'ai raccourci la citation parce qu'il énumère d'autres modèles, charismatiques, évangéliques, etc. Le principe régulateur du culte est essentiel à ce modèle puritain. S'écarter de la confession à ce stade et adhérer à une autre reviendrait à adopter une éthique différente, une nouvelle approche et très probablement des éléments supplémentaires. Le principe régulateur du culte est un élément non négociable de la théologie et de la méthodologie baptiste réformée. Il est systémique à la confession et non subsidiaire. Nous souhaitons que les églises de l'ARBCA, et aujourd'hui la CBA, pratiquent leur culte de manière à respecter pleinement la déclaration de Jésus selon laquelle le culte doit être en esprit et en vérité. C'est dans ce but que nous avons rédigé ce document de position. Il y a notre Constitution d'Église qui dit essentiellement la même chose. Là, je parle de notre Constitution de l'Église réformée baptiste d'Actonville, au point 5.2, intitulé Confession de foi. Nous acceptons et adoptons aussi la Confession de foi baptiste de Londres de 1689 en tant qu'expression la plus juste de notre foi et de notre compréhension du contenu doctrinal ainsi que de l'enseignement de l'Écriture sainte. Alors, ce que je vous ai enseigné jusqu'ici concernant le principe régulateur est conforme à notre confession de foi. Et je vous enseigne la position historique qui respecte les convictions et compréhensions des auteurs de cette même confession, qui fut écrite au 17e siècle par des théologiens réformés baptistes puritains au sens large. Cela dit, il est vrai qu'il y a certaines confessions de foi réformées, même de cette époque, qui sont plus tolérantes à l'égard des fêtes religieuses. Comme par exemple, j'avais déjà mentionné la deuxième confession de foi helvétique dans une citation, qui, eux, dans la deuxième helvétique, vont approuver la célébration des fêtes. Cela dit, on sait que cette portion de cette confession de foi-là a été sévèrement rabrouée par les pasteurs d'Écosse. Et il y a aussi, je crois, dans certaines régions, comme en Allemagne, où le luthérianisme était assez fort, que là aussi, ils pouvaient enseigner la célébration des fêtes. Mais tout au long de ma série, je vous ai cité de nombreux théologiens réformés qui défendaient le principe régulateur du culte. Autant la majorité des pasteurs réformés que les réformés baptistes au 17e siècle tenaient fermement à ce principe tel qu'on peut le voir exprimé dans la Confession de foi de Westminster de 1647 ou la Confession de foi réformée baptiste de 1689. Et à ce sujet, les réformés baptistes, comme le document de la CBA le mentionne,
bien, c'est une particularité assez importante parce qu'on a été encore plus strict, si je pourrais dire ainsi, en appliquant le principe réformé, pas le principe réformé, le principe régulateur du culte au baptême des bébés. C'était un argument qui est utilisé, puis encore aujourd'hui, par les réformés baptistes pour rejeter le pédobaptême, c'est-à-dire le baptême des bébés. Voici une citation de John Spilsbury dans son traité concernant les sujets légaux au baptême. Il dit « Les Saintes Écritures sont le seul endroit où l'on peut trouver une ordonnance de Dieu dans le cas susmentionné, car elles sont la source principale et contiennent toutes les règles instituées de l'Église et des ordonnances. » De la même manière que plusieurs autres théologiens réformés baptistes, il y a Charles Spurgeon qui va expliquer son rejet du pédobaptême en utilisant ce même argument du principe régulateur. Charles Spurgeon l'utilise à plusieurs reprises dans ses sermons. Je vous en donne simplement un exemple ici dans son sermon numéro 591, intitulé « Thus says the Lord », ainsi a dit l'Éternel. Si vous nous apportez le consentement concordant de toutes les traditions, si vous citez des précédents vénérables de 15, 16 ou 17 siècles d'antiquité, nous brûlons le tout comme du bois sans valeur, à moins que vous ne mettiez le doigt sur le passage de l'Écriture sainte qui justifie que la question est de Dieu. Vous pouvez aussi invoquer, en plus de cette autorité vénérable, la beauté de la cérémonie et son utilité pour ceux qui y participent, mais tout cela est étranger à la question, car pour la véritable Église de Dieu, la seule question est la suivante. Y a-t-il un « ainsi parle l'Éternel » pour cela? Et si l'autorité divine ne vient pas, les hommes fidèles doivent repousser l'intrus comme étant la ruse des hommes. Dans le fond, ça revient à dire que si ce n'est pas biblique, si ce n'est pas une pratique qui est commandée dans les Saintes Écritures, on ne le fait pas. Bien évidemment, les théologiens réformés, qui eux aussi adhèrent au principe régulateur du culte, argumenteraient en faveur du baptême des bébés en disant que c'est implicitement contenu dans les Saintes Écritures. Mais là, c'est un autre débat. Nous sommes des réformés baptistes et on ne le voit pas dans la Bible. Alors, on ne croit pas que c'est sous-entendu dans les Écritures. Mais tout ça pour vous dire que le principe régulateur du culte, il est appliqué à divers sujets, y compris le sujet du baptême. Je vous ai démontré que le principe régulateur d'adoration est appuyé, c'est-à-dire par les Saintes Écritures, en vous donnant plusieurs exemples. Il y avait le veau de fonte fabriqué par Aaron, l'arche de l'Alliance touchée par la main d'Uza, le feu étranger offert par Nadab et Abihu, les fruits offerts en oblation à l'Éternel par Caïn. On voit ici Deutéronome 12.32 qui est utilisé aussi comme texte pour appuyer le chapitre 22 de notre confession de foi. Vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande, tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. Cela dit, j'aimerais revenir sur un point qui est mentionné dans la Constitution de l'Église réformée baptiste. Toujours au point 5.2, j'en avais cité une partie, là je vais citer l'autre. Bien que n'accordant nullement à cet ancien document, on parle de la 1689, une autorité supérieure ou égale à la parole de Dieu, on sait que c'est la parole de Dieu qui est l'autorité ultime, nous le recevons néanmoins comme un guide des plus utiles au sein de la controverse, comme une confirmation de notre foi, ainsi que comme un instrument d'édification et d'instruction pour les membres de cette congrégation. Une adhérence sérieuse, mais sommaire, est exigée des membres. Et là, j'aimerais porter une attention à ça ici. Une adhérence sérieuse, mais sommaire est exigée des membres. Alors, il se peut que vous n'ayez pas une compréhension, c'est-à-dire que vous n'adhériez pas à chaque mot, chaque virgule de la confession de foi, puis que vous ayez une application aussi stricte que moi. Alors, pour être membre de cette Église,
Bien sûr, on veut que les gens soient sérieux avec la 1689, mais une adhérence sommaire est demandée et non pas une adhérence absolue. Cela dit, j'aimerais mettre ça au clair, je ne suis pas le maître des consciences de personne. Alors, si vous n'en arrivez pas à la même conviction biblique que moi, c'est correct. Moi, j'ai prêché ce que je crois conforme aux Saintes Écritures, d'après les exemples que je vous ai donnés tout au long de ma série. Mais après ça, si vous n'en arrivez pas à la même conviction biblique, ça se peut. Moi, je ne jugerai personne qui n'arrive pas à la même conviction que moi sur ce sujet. Comme je l'ai dit, je le rappelle, les autres églises de notre association, avec qui j'entretiens de très bons liens, n'ont pas une application aussi stricte que la mienne sur ce principe, bien que tous sont d'accord pour dire que le principe régulateur est essentiel. Mais sachez que si j'enseigne ces choses d'une manière aussi stricte, ce n'est pas parce que je veux être marginal ou que je veux aller contre la culture populaire. Ce n'est pas non plus par un manque d'amour que j'enseigne ça de cette manière-là. C'est simplement parce que j'en arrive à une conviction biblique qui m'amène à avoir la crainte de l'Éternel. Hébreux 12, versets 28 et 29, « C'est pourquoi, saisissant le royaume inébranlable, conservant la grâce, afin que par elle nous rendions notre culte à Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Il y a R.C. Sproul qui expliquait que sur certains sujets, lorsqu'on a la certitude que dans une position eh bien, on est certain qu'il n'y a pas de péché, puis que dans l'autre, bien, on n'est pas certain qu'il pourrait en avoir ou pas, bien, de toujours privilégier la position dans laquelle on a cette certitude-là. Bien, c'est un petit peu l'approche avec laquelle j'aborde toutes ces questions-là par rapport aux images, par rapport aux fêtes religieuses. Encore là, ce n'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes convictions. Il y en a qui vont trouver dans les Saintes Écritures une justification implicite. Mais pour ma part, après avoir étudié le sujet, médité ça pendant des années, j'en suis arrivé à ces convictions-là. J'aimerais aussi revenir sur un principe fort important qui est le concept, c'est-à-dire de la liberté chrétienne, la liberté de conscience. Parce que dans le monde évangélique moderne, souvent, il y a cette compréhension-là, c'est-à-dire que je peux faire ce que je veux, hein, parce que je suis libre en Christ, donc je peux faire ce qui me plaît tant que ça ne contrevient pas aux principes généraux de la parole de Dieu. Ça, c'est une approche qui est plus selon le principe normatif, mais ce n'est pas de cette manière-là que la liberté chrétienne est décrite dans notre confession de foi. Je retourne maintenant au chapitre 21 de la 1689, le point 1. Il est écrit « La liberté que Christ a acquise pour les croyants sous l'Évangile consiste en leur libération de la culpabilité du péché, de la condamnation de la colère de Dieu, de la sévérité et de la malédiction de la loi. Ils sont délivrés de ce présent monde mauvais, de l'esclavage de Satan, de la domination du péché, du mal des afflictions, de la crainte et de l'aiguillon de la mort, de la victoire du tombeau et de la damnation éternelle. Par elle, ils ont un libre accès auprès de Dieu et deviennent obéissants non par crainte servile, mais par amour filial et bonne volonté. » Et toujours au chapitre 21, au point 2, il est écrit « Dieu seul est le Seigneur de la conscience, qui l'a laissé libre par rapport aux doctrines et aux commandements des hommes qui sont, en quelque matière que ce soit, contraires à sa parole ou n'y sont pas contenus. Par conséquent, croire de telles doctrines ou obéir à de tels commandements par motif de conscience, c'est trahir la vraie liberté de conscience et exiger une foi implicite et une obéissance absolue et aveugle, c'est détruire la liberté de conscience et contrevenir à la raison. » Donc, en résumé, là, c'est une question, questionnaire pour enfants, là.
La vraie liberté chrétienne et de conscience consiste en ces deux choses: être libéré de l'esclavage du péché et de ses conséquences, et être libéré des traditions, des doctrines et des commandements des hommes qui ne sont pas bibliques. Alors voilà pour ce point. Une gorgée. Très rapidement maintenant, j'aimerais aborder quelques autres points sur lesquels j'ai été interrogé. Première des questions, ça concerne les fêtes séculières. Exemple, quelqu'un m'a abordé pour me dire, un anniversaire, si c'est la fête de mon enfant, qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, je n'ai aucun problème avec ces fêtes, puisqu'il ne s'agit pas de jours saints, ce n'est pas imposé à l'Église. Hein? Si vous célébrez l'anniversaire de votre enfant ou de votre époux, de votre épouse, ça ne devient pas un jour obligatoire pour toute l'Église, un jour où vous devez vous abstenir de votre travail, où vous devez absolument tout mettre sur pause pour vous reposer en Dieu cette journée-là. Alors, pour moi, j'ai aucun problème avec ces fêtes-là. Tant bien sûr que ça n'intervient pas avec le jour du Seigneur, que ça ne prime pas sur le jour du Seigneur. Dans notre famille, on célèbre les anniversaires de nos enfants, mais si jamais la date tombait un dimanche, bien, on va fêter le samedi ou une autre journée où je serai en congé, mais on privilégie toujours le jour du Seigneur. C'est comme ça qu'on fait chez les Rousseau. Concernant les instruments de musique, on m'a parlé par rapport à ça. Eh bien, il faut faire une distinction, je crois, entre les éléments de culte et les circonstances du culte. D'ailleurs, le papier sur le principe régulateur du culte, qui est sur le site web de la CBA, dont je vous ai cité plus tôt, que vous pourrez aller consulter, il est en ligne, explique très bien cette notion-là. Puis on arrive à une même conclusion que la mienne. Je vous ai déjà démontré des excès, hein, que dans certaines églises évangéliques, modernes, très émergentes peut-être, il y en a qui vont faire un spectacle de musique finalement en avant. C'est arrivé une fois, j'avais fait une tournée pour Enquête de la vérité à l'époque, puis c'était dans une autre ville au Québec, c'est une église baptiste pourtant, mais il y avait vraiment là, un stage avec une batterie, un joueur de guitare électrique, un bassiste, quelqu'un sur un clavier électronique, des trompettes. Écoute, il y avait bien du stock, des choristes qui avaient pratiquement une chorégraphie de danse. Dans un cas comme ça, je m'y opposerais. Parce que je ne crois pas qu'une église, exemple, qui chanterait a cappella, contreviendrait, commettrait un péché, parce que je ne crois pas que nous sommes commandés sous la nouvelle alliance d'absolument adorer à travers des instruments de musique, loin de là. Mais dans un cas comme ici, où avec une simple guitare, un petit piano, la musique est utilisée sobrement, je ne vois pas ça comme un élément de culte, mais une circonstance de culte où l'Église est tout simplement accompagnée par la musique afin qu'on ait la bonne note, qu'on puisse suivre le rythme des chants. C'est plus un aide pour la congrégation qu'un acte d'adoration musicale. Alors, il faut faire la distinction entre éléments de culte et circonstances de culte, qui est très bien expliqué dans le papier de position sur le principe régulateur, dont je vous ai mentionné tantôt. Un autre point, c'est concernant la louange. Parce que historiquement, c'est vrai qu'à cette époque-là, ce qui était prôné, c'était de chanter exclusivement les psaumes. Alors, il y en a qui pouvaient se demander, est-ce qu'on va s'en venir là? Est-ce que tu vas nous demander, est-ce qu'on ne chante plus rien d'autre à part les psaumes? Eh bien, la réponse est non. Et pour vous expliquer ça, j'aimerais vous raconter une petite histoire par rapport à Benjamin Keach, qui est l'un des principaux signataires de la 1689. Benjamin Keach a défendu, c'est-à-dire sa position était qu'on devait chanter non seulement des psaumes, mais aussi des hymnes et des cantiques spirituels. Et c'est justement en se basant sur le principe régulateur du culte que Keach en est venu à cette conclusion-là.
il s'est appuyé sur des textes tels que Jacques 5,13, Colossiens 3,16 et Éphésiens 5,19, qui nous disent tous « Entretenez-vous ensemble par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. » Alors, Keach a expliqué ses arguments dans un livre publié en 1691 intitulé « La brèche réparée dans le culte de Dieu », où le chant des psaumes, des hymnes et des chants spirituels prouvait être une sainte ordonnance de Jésus-Christ. L'argument de Benjamin Keach était tel de dire, nous sommes cessationnistes, donc on n'est pas en droit de s'attendre à de nouvelles révélations. Le canon des Saintes Écritures est complet. Et puisqu'il y a seulement les psaumes qui sont contenus dans la parole de Dieu, et que l'Écriture nous commande de chanter des psaumes, de s'entretenir par des hymnes, des cantiques spirituels, eh bien forcément, ces hymnes et ces cantiques spirituels doivent être composés par des hommes doués de Dieu. Bien entendu, il faut que le tout soit conforme, appuyé par les Saintes Écritures. Ce qu'on chante doit être conforme à la vérité. Et c'est pourquoi Benjamin Keach a commencé à introduire dans son Église des chants autres que les psaumes. Et ça l'a fait polémique. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont été outrés, là. Ils ont été scandalisés par ça, par la position de Benjamin Keach à l'époque. Il y a même des gens qui ont quitté pour aller dans d'autres églises réformées baptistes de sa région. Et qu'est-ce qu'il a fait, Benjamin Keach? Il est allé progressivement. Il a commencé par incorporer un seul nouveau chant dans le culte. Et puis, au début, il l'a même placé à la fin pour permettre à ceux qui étaient vraiment scandalisés, outrés, de quitter à la fin du culte. D'ailleurs, Benjamin Keach a lui-même composé plusieurs hymnes. Puis, il y a eu une influence sur la 1689, comme on peut le voir. La Confession de foi de Westminster dit presque la même chose concernant le principe régulateur du culte que dans notre Confession de foi au chapitre 21, mais j'aimerais porter votre attention sur le point 5. Le culte religieux ordinaire de Dieu comprend la lecture des Écritures faite dans la crainte de Dieu, une solide prédication et l'écoute attentive de la parole dans l'obéissance à Dieu et avec intelligence, foi et respect, le chant des psaumes avec la grâce dans le cœur, comme aussi une juste administration des sacrements institués par Christ. Alors, la Confession de foi réformée de Westminster nous parle seulement du chant des psaumes, tandis que notre Confession de foi, la 1689, qui est pratiquement calquée sur la Westminster, mais qui ont fait certains changements, et croyez-moi, chaque changement qui a été apporté a été réfléchi, il y avait un but. Dans la 1689, au chapitre 22.5, il est écrit « Le culte religieux de Dieu comprend ». On voit les mêmes éléments. La lecture des Écritures, la prédication et l'écoute de la parole de Dieu, l'instruction et l'avertissement mutuel par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, chantant au Seigneur avec la grâce dans le cœur, comme aussi l'administration du baptême et de la Sainte Seine. Alors, on voit que Keach a eu quand même cette influence-là sur la 1689, en incluant les hymnes et les chants spirituels. Il y avait une raison. Voilà pour les mises au point. Maintenant, on va regarder 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. « Toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » C'est un passage que je trouve extrêmement important. J'ai écouté une série de conférences il y a plusieurs années, peut-être une douzaine d'années, sur le sujet de la suffisance des Saintes Écritures. Puis un des conférenciers, qui était Paul Washer, il expliquait à quel point il était important, bien sûr, d'adhérer à l'infaillibilité des Saintes Écritures, que la parole de Dieu est vraie, sans erreur, mais que ce n'était pas tout, qu'on devait aller plus loin et croire que la parole de Dieu est suffisante. En d'autres mots, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre pleinement la vie chrétienne dans la parole de Dieu vivante,
toutes les instructions sont contenues dans la Bible. Il y a notre frère Georges Corriveau qui m'envoie fréquemment des articles à lire. Je me retransfère pour passer des nuits plus agréables au pénitencier. Et puis, il y a un de ces articles récents que j'ai lu qui s'intitule « Lumière pour lire dans le noir ». Puis, il y avait une citation que j'aimais bien de B.M. Palmer. Je vous la cite. « Un passage particulier des Écritures peut avoir été lu 1000 fois sans laisser d'impression particulière dans l'esprit, lorsqu'à un instant donné, il nous envahit d'une fulgurante signification, nous emplissant d'un étrange réconfort et d'une joie inouïe. Le cœur s'est soudain enrichi de ces nouvelles révélations, de sorte que cet heureux moment marque pour nous un progrès particulier dans la connaissance divine. » Et pour moi, ce passage de 2 Timothée 3, 16 et 17 a eu cet effet-là. Je l'avais déjà lu à maintes et maintes reprises, puis un jour, là, boum! C'est là que ça m'a vraiment frappé. J'ai réalisé quelque chose de précis que je n'avais jamais vraiment contemplé avant. Si toute l'Écriture est utile pour enseigner, convaincre, corriger, former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, c'est-à-dire parfait, dans le sens de complet et propre à toute bonne œuvre, mais ça signifiait que je ne manque absolument de rien en ne participant pas à quoi que ce soit que les hommes ont institué ou rajouté. Vous savez que j'ai souvent comme une approche logique, là, prémisse 1, prémisse 2, si les deux prémisses sont vraies, conclusion logique, indéniable. Bien, c'est de cette manière-là que je l'approche aussi. Prémisse 1, la parole de Dieu, la Bible, est vraie, infaillible et utile. Et prémisse 2, la Bible enseigne que tout ce dont j'ai besoin pour ma foi, mon édification, ma sanctification et pour offrir un culte agréable à Dieu est contenu dans les 66 livres des Saintes Écritures. En conclusion, il ne me manque rien d'essentiel à la vie chrétienne en n'adhérant pas à ce que Dieu n'a pas commandé, puisque la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, est complète et suffisante. Maintenant, je vais faire la plus brève révision que j'ai jamais faite. On va réviser le dernier prêche en 2 minutes. Le premier point, j'avais parlé du carême. Le carême qui est généralement observé chez les catholiques romains, en particulier avant la période de la fête de Pâques. Il est présumé que nous devons jeûner 40 jours en préparation de la fête. Bien, dans les Saintes Écritures, on voit que le chiffre 40 est souvent utilisé dans des contextes d'épreuve, mais il n'y a rien pour nous amener à un jeûne annuel obligatoire. Et là, je ne veux pas dire que le jeûne n'est pas bon. Au contraire, on est commandé de jeûner, bien sûr, mais ça doit être fait librement et dans des occasions particulières et non pas un jeûne annuel de 40 jours. Il n'y a rien dans la Bible qui nous commande ça. J'avais parlé aussi de la controverse Carto-Décimène. Il y avait eu ce débat entre Polycarpe et Anicet tôt dans l'histoire concernant la date de la fête de Pâques. Petite note, plus tard, l'Église avait statué pour dire, bon, ben on va faire ça non pas en suivant la Pâque juive, le 14 de Nissan, mais c'était la première pleine lune après j'échappe ce bout-là. La première pleine lune, je crois, après l'équinoxe du printemps, donc a passé après la première équinoxe de printemps. Pas la première, je suis tout mélangé dedans, mais vous comprenez que ce qui a été statué, c'était pour amener une date annuelle fixe au sein de l'Église. Et c'est le pape Grégoire XIII, plus tard, qui a changé le calendrier. C'était le calendrier julien à l'époque, et finalement, le pape Grégoire XIII a imposé le calendrier grégorien en 1582. Alors, c'est ce qui a apporté finalement que l'Église orthodoxe d'Orient, elle, a changé, a gardé, c'est-à-dire le calendrier julien, tandis que l'Église catholique s'est en allée sur le calendrier grégorien. Alors, c'est pour ça que maintenant, il y a comme 3 Pâques différentes. Il y a la Pâque juive, puis il y a une Pâque chrétienne pour l'Église orthodoxe, une autre
pour l'Église catholique. Les protestants, eux, généralement suivent le calendrier grégorien en date d'aujourd'hui. Et peu importe les controverses, les changements de date qu'il y a eu dans l'histoire ou les diverses opinions dans l'Église, bien, le point demeure, comme Charles Spurgeon l'avait expliqué plus tôt dans sa citation, bien qu'on amène 20 siècles de tradition, eh bien, si on n'est pas capable de mettre le doigt dans la parole de Dieu, eh bien, on n'est pas obligé, nous ne sommes pas commandés de maintenir cette tradition. Il n'y a aucune mention de la Pâque chrétienne dans le Nouveau Testament. J'avais expliqué que 1 Corinthiens 5 parle de discipline, que la mention que Christ est notre Pâque est en lien avec la Pâque juive, c'est une allusion à la Pâque juive, puis il n'y a aucune Pâque qui est nouvelle qui est instituée. Fin de la révision. Maintenant, on va parler de l'Action de grâce. Qu'est-ce qu'il en est de cette fête? Parce que c'est une fête qui est célébrée généralement par les protestants, qui est aussi même attribuée ou associée aux puritains. Et pourtant, cette fête n'est nulle part instituée dans la parole de Dieu, dans la Bible. Alors, n'est-ce pas une contradiction avec le principe régulateur d'adoration? En d'autres mots, les puritains étaient-ils contradictoires en rejetant les fêtes de Noël, de Pâques ou toutes les autres fêtes religieuses d'après le calendrier liturgique catholique romain, sous prétexte que c'était d'institution humaine, puis de l'autre part de célébrer une journée d'action de grâce? Alors, pour répondre à cette question, on va regarder un petit peu d'histoire concernant la fête de l'Action de grâce. Selon l'Encyclopédie canadienne, édition numérique de 2013, je vous lis. Proclamé par le Parlement en 1879 comme un jour d'action de grâce générale à Dieu Tout-Puissant pour la récolte abondante dont le Canada a été béni, l'Action de grâce s'inspire de 3 traditions. Faute de temps, j'ai raccourci ça. À partir de 1879, l'Action de grâce est officiellement célébrée chaque année au Canada. Le Parlement a déclaré le 6 novembre 1879 jour d'Action de grâce, célébré comme une fête nationale et non comme une fête religieuse. Après la Première Guerre mondiale, l'Action de grâce et le jour d'armistice, plus tard le jour de souvenir, ont été célébrés au cours de la même semaine. Il y a plusieurs histoires qui sont racontées pour expliquer les origines de l'Action de grâce. Il y a la Société d'Histoire Canada qui raconte l'histoire qui date du 14 novembre 1606, où il y a les habitants de la Nouvelle-France, sous la gouverne de Samuel de Champlain, qui tenaient des festins auxquels étaient conviés les Micmacs. Et même s'ils ne savaient pas à l'époque, bien, les colons ont évité le scorbut. Le scorbut grâce au canneberge qui était gorgé de vitamine C. C'est les Micmacs qui leur ont fait découvrir ça. Et pour éviter les épidémies de scorbut qui décimèrent la colonie lors de l'hiver, eh bien, Champlain a fondé l'Ordre de bon temps pour servir régulièrement des repas festifs. Les traités de médecine de l'époque recommandaient une meilleure alimentation et des divertissements pour combattre justement le scorbut. Alors, vous voyez, avec même un aspect médical à ça. La situation des premiers colons et notre situation n'est vraiment pas la même chose. Alors, si on peut imaginer dans quelles conditions ces premiers colons-là devaient vivre, lorsqu'ils sont débarqués au Canada, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas d'épicerie, pas de quincaillerie, il n'y avait pas de pharmacie. Si tu avais un bébé, bien, tu ne pouvais pas simplement aller chercher des couches au Walmart. Ils devaient se débrouiller avec les moyens du bord, comme on dit, avec des infrastructures très rudimentaires, puis survivre aux hivers rigoureux du Canada avec pas grand-chose sous la main. Alors, c'était ça leur contexte. Aux États-Unis, voici une citation de l'Encyclopédia Britannica qui explique ceci sur les origines de l'Action de grâce. La journée d'Action de grâce n'est devenue un jour férié officiel que lorsque les nordistes ont dominé le gouvernement fédéral. On fait une référence là, à la guerre entre nordistes et sudistes.
Le 3 octobre 1863, pendant la guerre de Sécession, Lincoln a proclamé une journée nationale d'action de grâce qui devait être célébrée le jeudi 26 novembre. Ce jour férié a été proclamé chaque année par tous les présidents qui ont suivi, et la date choisie, à quelques exceptions près, était le dernier jeudi de novembre. Le président Franklin D. Roosevelt a toutefois tenté de prolonger la saison des achats de Noël, qui commence généralement avec la fête de Thanksgiving, Action de grâce. Mais tous les États n'ont pas suivi, et après une résolution commune du Congrès en 1941, Roosevelt a publié une proclamation en 1942 désignant le 4e jeudi de novembre comme le jour de Thanksgiving. Alors, on constate qu'il y avait des intérêts politiques et des intérêts commerciaux. Alors, il y a d'une part le président Lincoln qui a voulu imposer l'action de grâce afin d'unir un pays en guerre, et de l'autre part, il y a le président Roosevelt qui a voulu prolonger la saison des achats de Noël. Mais qu'en était-il des puritains et des pèlerins? Société Histoire Canada nous dit, en 1621, les pèlerins de la plantation de Plymouth au Massachusetts tiennent la première cérémonie de l'Action de grâce en Amérique du Nord afin de remercier Dieu pour la fin de la sécheresse et une récolte abondante. Sans l'aide de Wampanoag, peut-être j'ai mal prononcé, qui ont transmis aux pèlerins leurs techniques et connaissances sur la chasse, la pêche et l'agriculture, ils seraient morts. C'est une question de survie. Les premiers pèlerins, dont un bon nombre étaient des puritains séparatistes de l'Église d'Angleterre, fêtaient l'Action de grâce pour des motifs religieux, mais c'était dans un contexte où leur survie dépendait de leur récolte. Est-ce que cette pratique de prier et de rendre grâce à Dieu pour des raisons extraordinaires est contraire à notre confession de foi? La réponse est non, puisque c'est prévu au chapitre 22.5. On va le lire. Le culte religieux de Dieu comprend la lecture des Écritures, la prédication et l'écoute de la parole de Dieu, l'instruction et l'avertissement mutuel par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels chantant au Seigneur avec la grâce dans le cœur, comme aussi l'administration du baptême et de la Sainte Seine. On l'avait lu tantôt. Le tout doit être pratiqué en obéissance à Dieu avec intelligence, foi, respect et crainte de Dieu. De plus, de solennelles humiliations accompagnées de jeûnes et d'actions de grâce en des occasions particulières doivent être pratiquées de manière sainte et religieuse. Il y a le répertoire du culte public de Westminster qui dit essentiellement la même chose au chapitre 16. Il n'y a pas d'autre jour que le jour du Seigneur qui est le sabbat chrétien, que l'Écriture nous ordonne de sanctifier dans le cadre de l'Évangile. Les jours de fête, vulgairement appelés jours saints, Holy Days, n'ayant pas de justification dans la Bible, ne doivent pas être maintenus. Néanmoins, il est licite et nécessaire, lors d'occasions spéciales, de consacrer un ou plusieurs jours au jeûne public ou à l'action de grâce, selon que les diverses dispensations éminentes et extraordinaires de la providence de Dieu en donneront la cause et l'occasion à son peuple. Alors oui, c'est approprié de déclarer un jour ou un temps spécial pour rendre grâce à Dieu. Prier, jeûner, lors de circonstances extraordinaires. Des périodes occasionnelles de jeûne ou d'action de grâce motivées par des événements providentiels peuvent être, sont répertoriées, sont observées dans la Bible. Il y a plusieurs citations ici que vous pourrez voir à l'écran. Mais les fêtes traditionnelles, de leur côté, mis à part par les hommes, sont explicitement renoncées dans la Bible. Et c'est le cas qu'on voit avec le cas du roi Jéroboam, qui avait fortement irrité le Seigneur en instituant un jour saint qu'il avait conçu en son propre cœur. On le voit dans 1 Roi, chapitre 12, versets 32 à 33, ainsi qu'au chapitre 13, 1 à 5. Et Jéroboam fit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qu'on célébrait en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Et il fit ainsi à Béthel, sacrifiant au veau qu'il avait fait. Et il établit à Béthel les sacrificateurs des hauts lieux qu'il avait fait.
Et le 15e jour du 8e mois, du mois qu'il avait imaginé de lui-même, il offrit des sacrifices sur l'autel qu'il avait fait à Béthel et il fit une fête pour les enfants d'Israël. Et monta sur l'autel pour offrir le parfum. Mais voici un homme de Dieu vint de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, comme Jéroboam se tenait près de l'autel pour offrir des parfums. Et il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, « Autel, autel, ainsi dit l'Éternel, voici un fils naîtra à la maison de David, son nom sera Josias, et il immolera sur toi les sacrificateurs des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et il donna le jour même un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. » Et quand le roi entendit la parole que l'homme de Dieu prononçait à voix haute contre l'autel de Béthel, Jéroboam étendit sa main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le! » Et la main qu'il étendait contre lui devint sèche. Et il ne put la ramener à lui. L'autel aussi se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, conformément au signe que l'homme de Dieu avait donné par la parole de l'Éternel. Alors, le principe régulateur d'adoration demeure. Ce n'est pas à nous d'inventer des fêtes ou de mettre à part une journée au-dessus des autres. Les jours annuels mis à part par l'Église pour la commémoration d'événements bibliques, plusieurs exemples pour être donnés, seraient des éléments de culte et ne seraient pas justifiés par l'Écriture. Cependant, des périodes occasionnelles de jeûne ou d'action de grâce convoquées par l'Église sont des occasions particulières puisque, comme George Gillespie l'explique dans sa dispute contre les cérémonies papistes anglaises, toutes les causes, occasions et périodes particulières de jeûne n'ont pas pu être déterminées dans l'Écriture. Pour les premiers pèlerins, c'était tout à fait à propos de convoquer une journée de jeûne, de prière ou d'action de grâce durant le temps des récoltes, car leur survie dépendait de ça. Dans ce contexte, c'était des occasions particulières. Plus tard, c'est le gouvernement qui s'est approprié de la fête de l'Action de grâce pour des raisons politiques et économiques. Et si on veut être honnête, pourrions-nous dire que la fête de l'Action de grâce de nos jours serait une occasion extraordinaire, particulière, et que la récolte est un événement extraordinaire suite à une sécheresse? De nos jours, on peut pratiquement aller s'acheter des bananes 12 mois par année à l'épicerie. Si vous voulez des oranges, des fraises, des bleuets, peu importe, tout est là. On peut aller à la boucherie, acheter de la viande à longueur d'année. Vous voulez des céréales, il y a à peu près 40 sortes de disponibles à l'épicerie. Cela dit, est-ce qu'on devrait continuellement rendre grâce à Dieu pour la nourriture qu'il nous donne? Absolument. Je prie personnellement avant chaque repas, que ce soit en église, avec ma famille, chez moi à la maison, au restaurant, à mon lieu de travail. Je vais toujours rendre grâce pour toute la nourriture que Dieu me donne. Mais sommes-nous justifiés d'établir une fête annuelle à la même date chaque année? Non. Le jour du Seigneur, à chaque dimanche, demeure la seule journée d'adoration que Dieu a mis à part, c'est-à-dire que sanctifiée. Maintenant, concernant les fêtes de Purim et de Hanouka, parce qu'on a vu que les fêtes qui ne sont pas instituées par Dieu ne devraient pas être gardées si on veut appliquer le principe régulateur de manière stricte. Mais qu'en est-il des fêtes de Purim et de Hanouka? Parce qu'il y en a qui pourraient soulever cette objection, puisque ces deux fêtes n'ont pas été directement instituées par Dieu, mais on les retrouve tout de même dans la Bible. Le contexte de la fête de Purim, bien, là, on retrouve ça, ça a été institué dans le livre d'Esther par Mardoché. Mardoché, c'est un Juif qui refusait de se prosterner devant Aman qui travaillait pour le roi Assuérus. Et lui, il imposait à ce que les gens se prosternent devant lui. Et voyant que Mardoché, lui, refusait de se prosterner devant un homme, eh bien, Aman en a été rempli de colère et il a voulu se venger de Mardoché. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a machiné un plan
auprès du roi Assuérus en le faisant croire que les Juifs étaient un peuple rebelle, problématique, qui ne voulait pas se soumettre aux lois du roi. Alors, il a réussi à convaincre le roi de lui confier son anneau royal et à ce qu'il passe un édit afin que tous les Juifs soient massacrés en une seule journée. Puis pour rétablir cette journée-là, ils ont fait un tirage au sort, ils ont jeté le pur, un tirage au sort, puis ça a tombé sur la fin de l'année. Et là, Mardochée il a été mis au courant de ce plan-là, de cet édit qui a été publié, comme de quoi que les Juifs seraient massacrés. Alors, il en a informé sa cousine Esther, qui était la femme du roi, qui était la reine. Et là, Esther, bien sûr, elle savait très bien qu'elle ne pouvait pas se présenter devant le roi sans invitation. Alors, elle est quand même saisie d'une grande crainte. Elle voit que c'est horrible ce qui s'apprête à arriver. Elle est elle-même juive. Et elle va demander au peuple de jeûner pendant 3 jours. Alors, il y a un jeûne solennel qui est convoqué. Tous les Juifs doivent jeûner. Et ensuite, la reine Esther s'est présentée devant le roi Assuérus qui a tendu son sceptre, qui l'a accepté, et elle lui a exposé toute l'affaire, comment le méchant Haman l'avait manipulé et s'était arrangé pour faire exterminer les Juifs dont elle faisait partie. Et finalement, le roi va intervenir en faveur d'Esther et tout le plan machiavélique de Haman va se retourner contre lui. C'est lui qui va être pendu au gibet avec ses fils, qui seront exterminés. Suite à tout cela, eh bien, la fête de Pourim va être instituée. Faute de temps, je vais sauter toute la lecture là, de ces 9 versets. On le voit dans Esther 9, les versets 20 à 28. Le point que je veux démontrer à travers ça, c'est que l'objection, c'est que ce n'est pas Dieu lui-même qui parle et qui commande l'instauration de cette fête de Pourim. C'est Mardochée qui prend l'initiative d'établir une fête annuelle. C'est lui qui écrit la lettre pour ordonner la célébration de la délivrance des Juifs à chaque année, le 14e et le 15e jour du mois d'Adar, qui est le mois, à peu près l'équivalent de mars pour nous. Et pour répondre à cette objection-là, il y a au moins 2 réponses différentes qu'on peut trouver pour réfuter ceux qui prétendent qu'il y a incohérence chez les adeptes du principe régulateur. George Gillespie, dans sa dispute contre les cérémonies papistes anglaises, dit « Il semble que les jours de Pourim n'aient été fixés que pour être des jours de joie et d'allégresse civile, comme nous en avons l'habitude, lorsque nous allumons des feux de joie et d'autres signes de joie civile à l'occasion de quelques bienfaits mémorables que le royaume ou la République a reçus. En effet, ils ne sont pas appelés les jours saints de Pourim, mais simplement les jours de Pourim, un jour de festin et d'envoi de cadeaux les uns aux autres, sans qu'il soit question d'un quelconque culte de Dieu ces jours-là. » Donc, pour Gillespie, la fête de Pourim embarquerait dans la même catégorie que la fête du Canada, par exemple. Il y voit là une fête civile qui n'est pas un jour saint, et c'est pourquoi ça ne tomberait pas sous le principe régulateur du culte. Mais l'autre position que je veux vous présenter est celle exprimée par l'historien et pasteur réformé presbytérien Thomas Amcree, qui a œuvré dans les années 1800. Je vous cite Thomas Amcree. Par quelle autorité a-t-elle été prescrite? Là, il parle de la fête de Pourim. Ou en d'autres termes, son observation repose-t-elle sur une simple autorité humaine? Mardochée, en la proposant, a-t-il agi d'après le mouvement privé de son esprit et en la confirmant, s'est-il appuyé entièrement sur le consentement du peuple? Ou bien a-t-il été guidé dans l'un et l'autre cas par des conseils divins et extraordinaires qui lui a été communiqué immédiatement ou par quelques prophètes vivant à cette époque? Que la vision et la prophétie aient été encore appréciées par les Juifs habitant la Perse, cela ne peut être nié, ne peut être nié par ceux qui croient à l'autorité canonique de ce livre, le livre d'Esther, et de ce qui est contenu dans celui d'Esdras. Il ne fait aucun doute que Mardochée a été élevé d'une manière extraordinaire
au rang de sauveur d'Israël. Et qu'au cours de cet exposé, nous avons vu des raisons de croire qu'en plus de ses autres honneurs, il a été employé comme rédacteur de cette partie de l'Écriture inspirée. De toutes ces considérations, il est raisonnable de conclure que la fête de Pourim n'a pas été instituée sans le conseil et l'approbation de Dieu. Alors, selon Thomas M. Cree, même si la fête de Pourim était reconnue comme étant une fête religieuse, alors il détonne de George Gillespie à ce niveau, eh bien pour lui, ça n'a pas d'importance puisqu'elle est authentifiée par la parole de Dieu. On peut d'ailleurs voir que Mardochée présentait les qualités d'un prophète dans Esther 4, versets 13 et 14. Maintenant, concernant la fête de Hanouka, qui est aussi appelée la fête de la dédicace. Les catholiques romains vont s'appuyer fortement sur Jean 10 pour justifier la création de leur calendrier liturgique. Ce qu'on voit dans Jean 10, les versets 22 à 24, « Or, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. » C'est ça qui est Hanouka. Et c'était l'hiver. Comme Jésus se promenait dans le temple au portique de Salomon, les Juifs s'assemblèrent donc autour de lui et lui dirent, « Jusqu'à quand nous tiendras-tu l'esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » L'objection ici est de dire que Jésus a célébré la fête de la dédicace, et pourtant cette fête n'est nulle part instituée par Dieu, et par surcroît, son institution ne se retrouve pas dans les 66 livres de la Bible. Alors pour cette raison, ils en concluent qu'eux aussi ont la liberté de créer des fêtes religieuses, tout comme la fête d'Hanouka qui est établie par Judas Maccabée en l'an 165 avant Jésus, pour célébrer la restauration du deuxième temple. On va retrouver cette histoire dans le livre deutérocanonique, c'est-à-dire un livre apocryphe, de 1 Maccabée. Bien entendu, en tant que protestant, on n'accorde aucune autorité aux livres apocryphes qui ne sont pas contenus dans les 66 livres. On peut les consulter à des fins historiques, ça peut être intéressant. Mais les catholiques romains, eux, n'ont aucune objection, aucun problème à s'appuyer sur des écrits apocryphes pour élaborer certaines de leurs doctrines. On va regarder dans 1 Maccabée, chapitre 4, versets 56 à 59. 8 jours durant, ils célébrèrent la dédicace de l'autel, offrant des holocaustes avec allégresse et le sacrifice de communion et d'action de grâce. Ils ornèrent la façade du temple de couronnes d'or et d'écussons, remirent à neuf les entrées ainsi que les chambres qu'ils pourvurent de portes. Une grande joie régna parmi le peuple et l'opprobre infligé par les païens fut effacé. Judas décida, là on parle non pas de Judas l'Iscariote ou de Judas le fils de Jacob, on parle de Judas Maccabée, décida avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël que les jours de la dédicace de l'autel seraient célébrés en leur temps chaque année pendant 8 jours, à partir du 25 du mois de Kisleu, avec joie et allégresse. Pour cette raison, puisque Judas Maccabée a décidé avec toute l'assemblée d'Israël d'instituer une fête religieuse annuelle qui n'a pas été commandée par Dieu, et que Jésus était présent au temple lors de cette fête de la dédicace, telle que rapportée dans Jean au chapitre 10, cela justifierait la création de fêtes religieuses non ordonnées par Dieu. Alors, c'est ça l'objection. Maintenant, la réponse. Le texte dans Jean 10 ne donne aucun indice sur le fait que Jésus observait la fête de manière religieuse. Jean 10, 22 mentionne simplement la fête pour situer le temps et le lieu et pour expliquer le contexte, pourquoi il y avait des foules auxquelles Jésus pouvait prêcher. Jean Calvin commande dans ce sens. Le Christ est apparu dans le temple à ce temps-là, selon la coutume, afin que sa prédication produise des fruits plus abondants au milieu d'une grande assemblée d'hommes. Les pharisiens y ont ajouté de nombreuses fêtes sans justification divine, comme la fête, mettons, de Tecouphas, qui est la fête des équinoxes. Il y a aussi la fête de Xylophore, où on portait le bois au temple. Et il y a la fête de la dédicace, n'étant qu'une tradition pharisienne de plus. Jésus n'avait pas à observer religieusement ces fêtes.
Le commentateur luthérien J.A. Bengel a également noté « Il n'est pas monté à Jérusalem à dessein pour cette fête ecclésiastique comme il l'avait fait pour les autres fêtes établies par la loi, mais il y était présent en raison des circonstances. » Georges Gillespie nous dit « Le fait que le Christ soit présent ne prouve pas qu'il l'approuve. Il n'a pas honoré le jour de la fête en particulier, dit Junius, mais l'assemblée des justes se réunissant un jour de fête. Car toutes les occasions de ce genre de semer son évangile, le Christ les saisit et y prête attention. » Alors, ça serait l'équivalent un peu d'un chrétien aujourd'hui qui déciderait de profiter de l'occasion de la fête d'Halloween pour évangéliser. Je ne sais pas si vous connaissez l'évangéliste Ray Comfort. Ray Comfort qui aime beaucoup l'Halloween. Il dit que c'est sa meilleure journée de l'année parce que pour une fois, il n'y a pas besoin de sortir. Il dit que c'est les gens qui viennent chez nous. Alors, il les reçoit puis il distribue des bonbons avec des traités évangéliques au plus de gens possible. De plus, il y a certains théologiens qui vont considérer la fête d'Hanouka comme n'étant pas une fête religieuse, mais comme une fête civile. C'est le cas des commentateurs Matthew Poole et Matthew Henry, qui comparent Hanouka puis la fête de Purim, et qui vont affirmer qu'il ne s'agit pas d'un jour saint ecclésiastique, mais plutôt d'un jour civil d'action de grâce pour le rétablissement de leur liberté. Ça serait comme un peu l'équivalent du jour d'indépendance aux États-Unis. Personnellement, je suis plutôt d'avis qu'il s'agissait d'une fête religieuse, mais qui était un ajout pharisien. Mais cela dit, peu importe que ce soit une simple fête civile ou une fête religieuse, nous ne pouvons pas conclure que Jésus a observé cette fête par sa simple présence au temple pendant la dédicace, telle que mentionnée dans Jean, chapitre 10. Il n'y a pas d'informations claires à ce sujet. Pour conclure ce sujet des fêtes religieuses, je vais retourner en vous citant Thomas Samcré. Chercher dans les fêtes juives une justification pour les jours de commémoration religieuse sous l'Évangile, c'est non seulement méconnaître la distinction entre l'ancienne et la nouvelle dispensation, mais oublier que les Juifs n'ont jamais été autorisés à instituer de telles commémorations pour eux-mêmes, mais simplement à garder celles que la sagesse infinie avait expressément et nommément mises à part et sanctifiées. La sanction de l'interdiction est également stricte dans les deux testaments. Tout ce que je te prescris, tu le mettras en pratique. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. Il y a des moments où Dieu appelle, d'une part, au jeûne religieux, ou d'autre part, à l'action de grâce et à la joie religieuse, et il est de notre devoir de répondre à ces appels et de réserver du temps pour les exercices respectifs. Mais il en va tout autrement des fêtes récurrentes ou annuelles. Alors, voilà qui fait le tour concernant ce sujet. Je sais que ça peut être lourd, j'espère juste que j'ai été assez clair dans mes explications. J'ai essayé de réduire un paquet de trucs. Et comme vous avez pu le constater, ce n'est pas une position que j'ai inventée, ce n'est pas Dominique Rousseau qui sort ça de son chapeau. Je crois que c'est la position qui est décrite dans notre confession de foi 1689, qui est la mieux alignée avec les réformateurs qui nous ont précédés, du moins une majorité. Et cela dit, je suis conscient que je suis probablement l'un des seuls pasteurs au Québec qui tient cette position de nos jours. Mais aux États-Unis, il y a encore plusieurs églises réformées qui adhèrent de manière stricte aux principes régulateurs d'adoration. Et je veux aussi spécifier que mon but, ce n'est pas d'être rabat-joie, je ne veux pas être le Grinch du Québec. J'ai vraiment à cœur d'honorer Dieu, c'est vraiment ça. La crainte de Dieu me pousse à ne pas présumer qu'on peut l'adorer comme bon nous semble, mais à rechercher ce qu'il lui plaît dans les Écritures. En conclusion, lors de mon prochain prêche, on va prendre le temps de bien comprendre le jour du Seigneur, c'est-à-dire toutes les implications du sabbat chrétien, qu'est-ce que Dieu nous prescrit pour cette journée-là. Nous avons vu une fois de plus aujourd'hui comment le principe régulateur s'applique de manière pratique, parce qu'il est essentiel de bien comprendre ce principe qui nous distingue en tant que réformés baptistes.
Lors de mes 3 prédications que j'ai faites sur les fêtes religieuses, on a vu ça, que Jésus a accompli toutes les grandes fêtes de l'Ancien Testament, qui étaient l'ombre des choses à venir. Puisque Jésus a tout accompli, il n'y a plus de fêtes, de nouvelles fêtes instituées par Dieu, dont nous avons l'obligation de garder. Il est toutefois possible de pratiquer des jours de jeûne, des actions de grâce en des occasions particulières, telles que l'affirme aussi notre confession de foi. Il demeure une journée sur 7 que Dieu a sanctifiée, c'est-à-dire cette sainte convocation du Seigneur, nous devons nous réunir pour l'adorer en Église et nous reposer en Christ. Je veux dire aussi que je ne suis pas contre les fêtes séculières, les rassemblements familiaux. Je veux être clair que ce ne sont pas des jours saints, au même titre que le jour du Seigneur. Alors, je n'ai pas de problème à ce qu'on se réunisse en famille, qu'on ait du plaisir, qu'on organise des jeux, qu'on puisse jaser, même qu'il y ait des échanges de cadeaux, qu'on passe du bon temps. Mais rappelons-nous que ce ne sont pas des fêtes prescrites dans la Bible, ce ne sont pas des jours saints, car seule une journée sur 7 a été sanctifiée par Dieu. Alors, rien ne doit primer sur le jour du Seigneur et je veux mettre l'accent là-dessus parce qu'il y a d'excellentes églises, même des églises réformées, qui, lorsque c'est le temps des fêtes, comme par exemple si le jour du Seigneur tombe le jour de Noël, bien, des fois, ils vont même canceller le culte. Il n'y aura même pas de culte parce qu'ils vont privilégier que les gens aillent visiter leur famille, tout ça. Je ne suis pas contre les visites familiales, je l'ai dit, mais rien ne doit primer sur le jour du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous convoque ici, qui a sanctifié une journée. Alors, mangez-en de la dinde, de la tourtière, du chocolat, rassemblez-vous en famille, ayez du plaisir. On peut décorer nos maisons, planifier des activités familiales si ça nous chante. Vous pouvez même aller à votre party de bureau si le cœur vous en dit, socialiser avec vos collègues, il n'y a pas de problème. On peut organiser des fêtes d'anniversaire pour nos enfants si on le veut, mais ces choses ne doivent pas interférer avec le jour du Seigneur qui doit primer sur tout. Alors, ce n'est pas une bonne raison de manquer le culte le dimanche parce que vous avez trop fêté le samedi soir. Quelque chose d'autre. De plus, toutes ces fêtes instituées par les hommes ne sont pas obligatoires et ne reposent sur aucune autorité légitime pour en faire des journées de repos consacrées à Dieu. Sous la Nouvelle Alliance, il n'y a plus aucune fête religieuse, ni aucun jour saint à part du dimanche qui est le sabbat chrétien. Voilà la vraie liberté chrétienne. Alors, je vous remercie pour votre attention. Puis, je vais maintenant réviser le petit questionnaire pour enfants.